Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec vous. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce matin sur la question du déni. Le déni du masculin. En ce moment, il y a beaucoup de gros déblocages, en période d'été, là ça y est, maintenant on y est, donc il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train de se décanter. Mais il y a beaucoup de masculins qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses, et il y en a encore, par contre, pour qui ça bloque. Et l'été pousse un petit peu là au niveau des féminines à se dire bah, pourquoi ça bloque encore quoi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi mon masculin ne bouge pas alors que moi je suis à peu près en complétude? Pourquoi il reste dans son confort et qu'en fait il s'engage toujours pas dans la relation. D'accord? Alors ça peut être dans la relation, je vais pas parler que des flammes jumelles, ça va être aussi dans les parcours sacrés, mais ça peut être tout à fait aussi logique dans une relation classique. C'est prenez toujours, regardez comme ça vous parle. Mais pourquoi le masculin est dans le déni? Alors déjà, quand il est dans le déni, ça veut dire quoi? Quand il est dans le déni, c'est qu'il dit non. Déjà, voilà, je suis dans le déni, donc j'ai décidé de me mettre dans une case et de dire non, je ne veux pas de cette situation. Non, je refuse de voir la réalité en face. Je refuse de voir la réalité du lien, tout simplement, de notre lien. C'est-à-dire, je décide en fait de ne pas m'engager dans cette relation. Je décide de ne pas ouvrir mon cœur. Voilà. Je ferme bien ce cœur à clé, comme il faut, comme je sais très bien le faire. Et je refuse du coup l'évidence en fait de cette belle histoire d'amour qu'on a en fait à vivre ensemble. Donc je vais rester dans cette case et puis en fait je vais fuir cette relation parce que c'est quand même beaucoup plus simple de fuir que d'affronter la réalité. Donc je vais fuir cette relation par confort, par simplicité. Donc le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire quand ça devient un petit peu trop attractif, il va dire non, moi j'en veux pas. C'est simple, moi j'en veux pas. Je rejette complètement cette relation. Parce que là, je suis juste en train de voir en fait que ça me pousse au niveau émotionnel, ça me pousse au niveau de mes sentiments. Il y a quelque chose qui se passe que j'ai jamais connu avant. Et là, je refuse vraiment l'évidence en fait. Je n'en veux pas. Je mets cette histoire complètement de côté. Je refoule complètement mes émotions. Et là, les émotions en fait sont complètement bloquées. De toute façon, au moment où ça arrive, les émotions sont complètement bloquées. Il se passe rien du tout dans la matière, si ce n'est qu'il y a de la communication, il y a des va-et-vient, mais il n'y a rien vraiment de concret où les féminines, au bout d'un moment, ras-le-bol, qu'est-ce qui fait, pourquoi ça n'avance pas? Parce que le masculin, justement, est dans le déni et que du coup, tant qu'il est là-dedans, en fait, quand il est dans cette case et tant qu'il reste dans ce confort, pour lui, il n'a pas à gérer ses émotions. Il est bien, il est nickel, il fait sa petite vie tranquille, il va voir sa féminine, il repart, il revient, tout, féminine, elle ouvre la porte, ouais, super. Donc, il n'a pas à gérer ses émotions. Donc, c'est uniquement dès qu'il va sortir de cette maison de déni, là, qu'il va ouvrir la porte, qu'il va dire, ah, là, je sors. Dès qu'il va sortir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver complètement déstabilisé, ça va complètement le déstabiliser, le masculin, parce que justement, il va devoir gérer cette partie émotionnelle qu'il n'a jamais fait en fait avant. Vous voyez? Donc, parce que de toute façon, il n'en avait pas envie. Mais à un moment donné, le pas envie va se transformer en t'as pas le choix. Voilà. Parce que si la féminine, de l'autre côté, elle fait quand même un travail sur elle, et à un moment donné, il va être poussé aussi à faire un travail intérieur. Et puis toute cette barrière du coup qui se met à cause de ce déni, ce manteau où il se dit non non j'ai chaud mais c'est pas grave, je vais pas me découvrir, je vais pas me dévoiler, il est hors de question, c'est surtout ça, c'est pas pour moi, parce qu'il va falloir justement apprendre à gérer cette partie émotionnelle et ça en fait le masculin il veut pas, pour lui c'est no way, pas question de gérer mes émotions, je vais surtout pas me mettre en danger avec cette relation.
D'accord? Donc le masculin, déjà, il fonctionne comme ça. Pourquoi il est dans le déni? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la guérison des blessures n'est pas faite, d'accord? Donc il a des soucis déjà avec tout le côté émotionnel, beaucoup de soucis avec l'engagement, avec l'amour, mais l'engagement avec l'amour parce qu'il y a le non-engagement aussi avec lui-même. Il ne s'aime pas déjà comme il faudrait, en tout cas pas de manière vraie, pas de manière authentique, et il ne se connaît pas encore vraiment en fait. Il ne se connaît pas encore vraiment. Donc, en tout cas, jusqu'à votre rencontre. Et à un moment donné, évidemment, la rencontre va faire un déclenchement qui va faire que il y a beaucoup de choses qui vont changer dans sa vie, puisque ce cœur qui était fermé va rester fermé tout le temps où il va être dans le déni, le temps qu'il guérisse aussi ses traumas, le temps qu'il guérisse toute la partie transgénérationnelle, enfin voilà, tous les problèmes en fait majeurs. Hein. Le masculin, de toute façon, commence toujours à travailler dans la relation sur le côté extérieur avant de travailler sur son intériorité. Ça, on le sait bien. Il va déjà, quand il y a le déclic, travailler sur son travail, je vais changer de travail, je vais virer les personnes toxiques qui sont dans ma vie, mes amis, ma famille, enfin voilà, je vais régler tout ce que j'ai à régler parce que là, il faut repartir au point réseau, il faut faire un grand reset. Il va régler les problèmes avec les tierces. Alors les tierces, ça peut être un travail aussi, ça peut être plein de choses. Ça peut être une femme aussi qui est avec lui, qui peut être toxique, qui peut être dépendante aussi de lui, dépendante pour plein de raisons, dépendante pour son argent, donc qui n'est pas indépendante au niveau financier. Ça peut être aussi une femme toxique qui peut le manipuler par rapport aux enfants, par rapport à, voilà, qui va le faire sentir coupable. Oui, mais si on fait ça, les enfants, ils vont faire quoi? Puis le masculin, oh, bah oui, tu as raison, donc oui, je m'incline. Il va rester comme ça assez longtemps, d'accord? Mais il y a des choses à faire, évidemment, pour qu'il puisse s'en sortir, mais ça, c'est son travail à lui seul. Va falloir qu'il change, de toute façon, tout ça, à un moment donné. Va falloir qu'il change sa manière d'être, et c'est ça qui lui fait peur, du coup, à partir de votre rencontre, c'est qu'il sent bien qu'à un moment donné, il se dit, il va falloir que je change des choses dans ma vie, si je veux que cette histoire, en fait, elle puisse continuer. Mais, pour lui, je suis dans le déni, c'est trop compliqué, de toute façon j'ai ma vie à côté, donc nickel, d'accord? Sauf qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le masculin, à force de croire et manger ses mensonges, ses illusions, rester dans ses masques, dans son faux self, il a beau se persuader de toute façon que la situation va continuer comme ça, alors des fois ça peut durer des années, hein. Mais il se persuade quand même pendant un bon bout de temps, non, je peux pas m'engager, arrive à se trouver toutes les excuses du monde pour pas y aller dans cette relation, pour pas franchir le pas, pour pas aller à l'étape supérieure, pour pas prendre conscience, non, il reste enfermé complètement, d'accord? Donc en fait il va se servir de quoi? Son ego, j'ai envie de vous dire, c'est son petit ego qui va le protéger en fait et qui va le mettre sous son manteau dont il a bien chaud, qui va le laisser en fait sous cette belle carapace pour lui dire en fait que non mais cette histoire t'as raison, elle n'est pas pour toi quoi, n'y va pas, c'est pas possible. Voilà, pour lui c'est pas possible. Même si j'ai une relation avec ma féminine, je peux pas aller plus loin, je m'engage pas, je rejette. Voilà, je rejette, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que je rejette mes sentiments, je rejette tout ce que je peux ressentir et je rejette tout ce que je peux vivre. En fait, il le vit à fond hein, quand il le vit, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Il est conscient de cette relation, mais inconsciemment, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent dans l'inconscient. Et il va en profiter évidemment de cette relation, il va en profiter physiquement, il va passer des bons moments, il va être présent, mais il va pas s'investir à 100%, il va s'investir à 10%, on va dire, dans l'engagement, en tout cas à 100% pour le reste et à 10% ou 20% dans l'engagement, parce que ça l'arrange, voilà, ça l'arrange, pas s'investir, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que c'est son ego en fait qui parle, c'est son ego, c'est son mental qui parle, et juste à ce moment-là en fait, et l'ego est très présent.
On a l'impression qu'il n'y a que l'ego en fait qui est là, mais c'est normal en même temps, si c'est pas travaillé, l'ego il n'est pas encore détruit, les schémas sont pas encore détruits, donc je dirais c'est la seule voix un peu qu'il entend aujourd'hui, c'est la voix de l'ego et non pas la voix du cœur, parce que le cœur, je vous dis, est fermé à clé encore à ce moment-là, et pour l'instant il connaît pas, donc on peut pas lui en vouloir. Vous pouvez pas en vouloir à votre masculin de dire ouais mais il me donne pas ça, puis il s'investit pas, mais il sait pas comment faire, donc lâchez-le. Lâchez, laissez-le tranquille, d'accord? Et là où va être la différence par rapport au mental et au cœur, c'est que quand la féminine, elle envoie tout cet amour, oh là là, ça y est, alors la féminine, ça y est, au départ, c'est parti, hein, oh, t'es l'amour de ma vie, de toute façon, c'est avec toi que je veux vivre, voilà, une vraie féminine, quoi. Elle va envoyer tout cet amour avec le cœur. Elle, ça y est, elle est partie, c'est avec le cœur. C'est oh là là, moi je te donne tout, je te donne tout, jusqu'à t'étouffer, hein, mais je te donne tout quand même. Elle va envoyer son amour par le cœur. Lui, qu'est-ce qui va se passer en fait chez le masculin? Comment il va le réceptionner cet amour? Il va le réceptionner par la tête, par son mental. Donc lui, qu'est-ce qu'il va lui renvoyer? Comme il n'est pas guéri, il va lui renvoyer de l'amour par son mental. On est d'accord? Par son mental. Puisque son cœur n'est pas guéri, puisque son cœur est fermé, il lui reste que son mental. Donc il va envoyer par son mental. Mais là, ça va pas plaire du tout à la féminine. Parce que la féminine, ce qu'elle attend, c'est des déclarations, et puis voilà. Ça va pas coller. Donc ça va pas coller. Donc, il va être toujours dans cette phase de déni, parce que pour lui, c'est toujours facile de dire... je pense que c'est la meilleure façon pour moi de ne pas prendre de décision, de ne pas prendre de responsabilité, de rien changer. J'ai pas envie de changer les choses, j'ai pas envie d'assumer, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de prendre de décision maintenant. J'ai pas envie. Voilà. Et ça, les féminines, je sais que même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter en ce moment, qu'il y a beaucoup de réunions, il y a énormément de déblocage chez les masculins en ce moment, il y en a encore beaucoup, qui sont en transition à ce moment-là, ça pêche. Ça pêche. Alors, pourquoi? Alors maintenant, pourquoi le masculin, votre autre, reste dans son confort aussi, et depuis peut-être des semaines et des mois, des années pour certaines, qui en ont ras-le-bol, pourquoi le masculin n'arrive pas à sortir de ce confort et qui reste en fait dans son petit à sa place, quoi, qui reste dans son petit nid douillet, et pourquoi il franchit pas le cap. Alors là, je vais parler aux féminines. Ouvrez vos oreilles, les féminines. Vous allez me dire dans les commentaires, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça, voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Masculin, il reste dans son déni, malheureusement ou heureusement, tant que la féminine est encore dans l'attachement. Voilà. Les féminines, tant que vous serez encore dans cet attachement, dans cette dépendance affective, vous le nourrissez. Vous lui donnez à manger énergétiquement, même si physiquement, vous ne le voyez pas. Si vous êtes toujours énergétiquement connecté à lui, à nourrir, à penser à lui, à dire ah là là, et quand est-ce qu'il va faire ça, et quand est-ce qu'il va m'appeler, et quand est-ce qu'il va m'envoyer un texto, il m'en a envoyé un mais c'est pas du tout ce que j'attendais de ce qu'il m'envoie dessus, je l'attendais hier soir, il a écrit ce matin, il abuse, machin. Oh, wow. À un moment donné, je vous ai fait une vidéo aussi sur le détachement, je vous invite à la regarder justement parce que ça va vous aider, mais la clé c'est aussi un masculin qui ne bouge pas, c'est un masculin qui est nourri, d'accord? Donc s'il est nourri, pourquoi il bougerait? Il a tout ce qu'il faut. J'ai envie de vous dire, prenez l'exemple si vous êtes au restaurant et que tous les midis, on vous amène à manger sur un plateau d'argent. Est-ce qu'un jour, vous allez avoir envie de dire « Tiens, je vais aller à la cuisine et je vais y aller vraiment m'embêter à faire la bouffe pour un midi ?» Bah non. Bah non, en fait. C'est tout cuit, on vous apporte tout. Mais pourquoi vous allez faire l'effort de changer les choses? On vous nourrit, pour le coup, on vous nourrit. Vous voyez? Donc, ok, vous n'allez jamais apprendre à cuisiner, mais c'est pas grave en fait. Votre but, c'est de dire j'ai à manger, et du coup, une fois que je suis nourrie,
j'ai plus faim. Voilà, et le masculin, en fait, c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il a la facilité, l'abondance de sa féminine qui donne, qui donne, qui donne. Voilà, donc c'est cool pour lui. On m'apporte tout ce que je veux sans faire aucun effort. Je profite. Donc votre masculin, il profite du repas. Le repas, c'est vous. C'est comme ça. J'ai tout sans rien faire. Chouette, c'est super. Vous voyez ? Donc ça, va falloir changer justement votre façon de penser et de faire des féminines. Parce que pour le masculin, en fait, c'est pareil. Ma féminine, elle me donne tout son amour. Et en plus, elle se contente. Elle est contente parce que je suis là. Et elle se contente de ce que je lui donne. Puisqu'elle en redemande. D'accord ? Donc, je donne ce que j'ai à donner tant que ça marche. Tout va bien. D'accord ? Donc la guérison du déni, elle ne peut pas se faire parce qu'il est en manque de rien. Vous le nourrissez. Il n'a pas peur de vous perdre. Vous êtes là. Vous êtes disponible. Vous êtes là. Donc, il n'a même pas besoin de faire d'efforts. Il n'a même pas besoin de vous conquérir. Puisque vous faites le job pour deux. Vous faites le job pour deux. Bon, pour lui, c'est royal. Hein. Il a tout. Il a tout. D'accord ? Donc, tant que la féminine, vous nourrissez votre autre énergétiquement, tout le temps, à 90%, lui va donner ce qui reste. 10%. D'accord ? Il ne peut pas donner plus parce que vous ne lui laissez même pas la place. Vous prenez les 90%. Comment vous voulez qu'il vous donne la même chose ? Donnez-lui moins. Rééquilibrez la balance. D'accord ? Et souvent, la féminine, elle donne même pas 90%, je dirais, elle donne 150%. Voilà. Donc, quand on donne trop, il n'y a rien qui se passe dans la matière, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement, bien sûr, il n'y a pas de changement effectif. Et là, l'attente risque d'être un petit peu longue, justement pour que ça se décante. Voilà. Donc, les féminines, on arrête de courir après son masculin, parce que là, sinon, vous l'étouffez. On le laisse respirer. On le laisse tout simplement reprendre sa place d'homme, sa place authentique. On le laisse la possibilité de reprendre son souffle et de reprendre son pouvoir. Il en a besoin. Les féminines, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va vous pousser, justement, parce qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez être à bout de cette relation, c'est de vous occuper de vous. Voilà. La recette, de toute façon, on le dit toujours, je me répète, mais il faut s'occuper de soi. C'est-à-dire faire ses activités, faites votre sport, allez vous promener, allez nager dans la mer, à faire du vélo, faites ce que vous voulez, vos activités, faites votre création, allez voir vos amis. Profitez-en pour changer de travail s'il faut changer de travail, profitez-en pour déménager s'il faut déménager. Enfin, faites vraiment tout ce qui est en accord avec vous. Sinon, le masculin ne sera jamais en accord avec lui. Montrez l'exemple. D'accord ? C'est à vous de faire le job aussi. Mais déjà, le job, vous le faites pas pour lui, vous le faites pour vous. Vous le faites pour être bien dans votre vie, vous le faites pour être équilibré, parce qu'à un moment donné, vous n'en avez plus rien à faire du masculin. Quoi. Une fois qu'on est bien dans sa peau, c'est il vient pas, quoi. Pas grave. C'est la cerise sur le gâteau, on le dit toujours, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en faisant en fait cette démarche de se dire je me priorise, je me respecte, je change la donne, je change d'énergie, parce que du coup vous allez changer d'énergie, parce que l'énergie vous allez plus être focus sur l'autre mais sur vous. Je change d'énergie, donc ça va changer votre relation, ça va changer tout le reste. Par contre, parce que je vois déjà des féminines, oui, mais moi j'ai essayé de changer d'énergie, j'y pense plus, tout. Alors ne pas y penser, c'est difficile, mais au moins ne plus être dans la souffrance quand on y pense. C'est ça, la coupure énergétique. Physiquement, vous pouvez le voir et être détaché énergétiquement. Je vous le dis, sans problème. On le voit, on communique, ouais, mais énergétiquement, il y a une coupure. C'est plus possible. Il faut que ça se fasse naturellement, par contre. Il ne faut pas forcer les choses.
parce que sinon ça ne fonctionne pas. D'accord? Le déni du masculin, il va partir à ce moment-là, vraiment, vraiment, hein. En général, lorsque la féminine, alors on parle du switch, j'aime pas trop ce mot-là, mais on en parle quand même parce que faut trouver un mot pour dire qu'il y a un changement d'énergie. Alors on va dire ça, que le switch justement, c'est ce changement d'énergie qui est en train de s'opérer quand la féminine à un moment donné a dit bon, c'est quoi là? J'en ai marre, j'en peux plus. Ça suffit, je mets un stop, j'ai plus envie de souffrir. C'est moi maintenant qui dis non à la relation. Alors on change pas de polarité, hein, féminine reste toujours féminine, masculin reste toujours le féminin, on a bien compris. Mais on va changer le fonctionnement en fait de la relation parce que justement la féminine va dire c'est stop. Ok, j'ai compris que j'avais mis trop mon énergie sur toi. Maintenant je vais la mettre pour moi. Je vais récupérer cette énergie pour en faire une force. Pour justement arriver à faire des choses dans ma vie, pour arriver à faire le job qui me plaît, pour arriver à rencontrer des amis, pour me prioriser. C'est ça la clé. Uniquement ça. Et c'est seulement là, à ce moment-là, que le travail du masculin va commencer à se faire, que le travail du masculin va pouvoir entreprendre, en tout cas des changements dans sa vie, parce que vous avez tout lâché. Physiquement ou énergétiquement en tout cas, la plus grosse partie qu'il faut lâcher, parce que vous pensez à vous. Donc, vous y pensez, il n'y a pas de mal à penser à son masculin, au contraire, hein, mais vous y pensez, c'est toujours comme on pense à un enfant qui n'est pas là. Mon fils, ma fille n'est pas là un week-end, oh ouais, bon, bah j'y pense, mais j'en suis pas malade, je pleure pas, je souffre pas, je ne suis pas pliée en quatre, voilà, ma fille n'est pas là, bah c'est pas grave, J'y pense, mais j'ai pas de souffrance. D'accord? J'y pense, mais je ne nourris plus énergétiquement. C'est coupé en fait. C'est coupé. Et lorsque la féminine, vraiment, vous en arrivez là à tout lâcher, mais vraiment, vous le ressentez, hein, c'est pas, vous pouvez pas que le dire, que le comprendre. C'est le vibrer complètement. Je vous assure que là, le masculin, au bout d'un moment, vous allez le ressentir si vous êtes en communication, vous allez le voir, vous allez ressentir qu'il ne va pas du tout pouvoir rester longtemps justement dans ce déni. Parce qu'il va être obligé complètement d'arrêter, de stopper lui aussi, de résister, de lutter. Parce que de l'autre côté, tout simplement, ça tiraille. Il va sentir qu'il n'y a plus personne aussi au bout de la corde et qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc là, il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui tire au bout de la ligne là. Elle est où? Elle est où? Pourquoi elle n'est pas là? Mais ça, c'est un travail qu'il doit faire seul. D'accord? C'est les féminines, il ne faut pas essayer en fait de sortir le masculin de ça. C'est-à-dire, on n'essaye pas de faire sortir le masculin du déni. C'est à lui d'avoir le déclic, tout seul. Sinon, là, si vous essayez de toute façon de le faire à l'envers, c'est la plus grosse erreur, ça ne va pas marcher, vous allez être déçu, vous allez pleurer, vous allez encore rentrer dans une grande souffrance, ça ne marchera pas. D'accord? On ne peut pas forcer les choses, c'est à lui d'avoir le déclic, c'est à lui d'avoir ses prises de conscience, c'est son cheminement et ça peut prendre du temps. Voilà. Donc, la féminine c'est bien, ça va vous faire travailler votre patience, j'ai envie de vous dire. Mais vous ne pouvez pas forcer votre masculin à retrouver sa polarité, être en complétude dans sa polarité. Vous ne pouvez pas forcer le masculin à s'équilibrer. Vous pouvez rien forcer. De toute façon, vous ne pouvez pas forcer les choses. Si vous essayez d'aller plus vite, vous allez vous le reprendre en boomerang dans la tête. Et je vous le dis, j'aurais pas dû. Oui, si vous grillez des étapes et que vous grillez ces étapes à lui, c'est à lui de les monter. Hein. C'est barreaux de l'échelle, c'est pas à vous de grimper l'échelle pour deux, quoi. Donc, il doit ouvrir les yeux tout seul. Il doit trouver cet équilibre seul, c'est-à-dire il doit trouver cette balance entre son mental et son cœur, parce que là, jusque-là, tant qu'il était dans le déni, le mental était, c'était en bas, hein, ça pèse lourd, et puis le cœur, bon, écoute, on verra après, hein, c'est pas urgent. Là, au fur et à mesure, merde, elle s'équilibre la féminine, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, merde, je suis obligée de m'adapter aussi, de le suivre. Mais tant que la féminine vous dites... je suis là, je le nourris, lui il se dit, elle est là, elle me nourrit, j'ai le temps. Elle m'accepte même si je suis pas alignée, cool, elle est top, franchement elle est top, génial. Donc, les féminines, arrêtez de chercher à avoir des techniques,
Arrêtez de vous acharner à vous dire, oh là, mais comment je peux faire, putain, ça marche pas, alors je vais vraiment chercher des techniques, je vais vraiment essayer de comprendre, parce que purée, c'est pas possible, puis il comprend rien, quoi, purée, mais il comprend rien, mais il ressent des choses, je vois bien, quand il est avec moi, quand il, voilà, il me fait des cadeaux, il me dit des belles choses et tout, mais alors, dès que je dis le mot engagement, il n'y a plus personne, salut, je repasserai lundi, ouais, ok, pas de souci, sauf qu'à un moment donné, la féminine, elle va dire, non, lundi, je suis pas là. J'ai piscine, j'ai poney, j'ai licorne, j'ai pétanque, j'ai tout ce que tu veux, je suis pas là. Voilà. Licorne, ça va en faire rire plus d'un, c'est... Hein, plus d'une. Petit mot qu'ils aiment bien, les masculins, les licornes, sur les émoticônes, je sais pas pourquoi. Beaucoup de masculins, c'est des licornes. Bon. Ça fait rire au bout d'un moment. Mais pour la féminine, ça devient en fait insupportable. Il y a un moment donné où c'est stop, j'arrête, De toute façon, vous ne pouvez plus rien faire à part vous faire confiance et tout lâcher, j'ai envie de vous dire. Cette relation, c'est pas une relation qui est faite pour être dans le stress. Ça vous angoisse, c'est souffrant, vous êtes dans le contrôle en fait de cette relation, à vouloir qu'il soit comme vous voulez. Donc, inutile de trouver une solution pour lui, d'accord? Parce qu'il n'y en a pas. Voilà, parce qu'il n'y en a pas. Pensez à vous, c'est tout. C'est tout. D'accord? Mettez votre énergie sur vous et rien que vous, et vous verrez que ne plus mettre l'énergie sur l'autre, ben vous verrez. Ça va tout changer. Mais je vous répète, il faut que ça se fasse d'une manière naturellement. Le switch, le fameux déclic, se fait toujours. C'est une prise de conscience, hein. Je vous dis souvent, c'est une pleine lune, une nouvelle lune, vous vous réveillez un matin, c'est hop, 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 je suis plus la même. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe ce matin? Mais moi, je ne me reconnais pas. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Vous le sentez en fait, vous le vibrez. Et vous pouvez plus du tout retourner en arrière. C'est terminé. D'accord? Et ça, justement, cette prise de position, ça c'est vraiment quand la famille est à bout qu'elle a tout essayé. Hein. J'ai essayé de contrôler tout, là, ça marche plus. Donc le cerveau, il imprime plus, il se dit, bah il lâche. D'un moment, il lâche. Hein. Il peut plus rien faire. Donc on a essayé toutes les solutions, ça marche pas. Bon, bah, la féminine, elle s'épuise. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah justement, c'est la féminine, en fait, qui va pousser le féminin à sortir justement de son déni par ce lâcher prise total, cette complétude qu'elle est en train de retrouver. Parce que je vous dis, elle est à bout de souffle et à un moment donné, elle va sortir son petit panneau. Stop, peux plus. Je t'explique, hein, j'arrête. Ça y est, marche plus. Je joue plus au jeu. Je rentre plus dans le jeu. D'accord? Alors il va essayer de contrôler encore pendant un moment, mais ça va pas durer longtemps. Parce que son ego va essayer encore de le protéger. Son faux self va essayer de se réactiver. Mais à un moment donné, il n'y a plus personne au bout de la ligne. Donc, il n'y a plus de poisson. Hein. Il n'y a plus de poisson dans la mare. Donc, voilà, il s'est retrouvé avec son verre de terre tout seul, là, super, mais bon, il n'y a plus de poisson, bah, change le mar. Voilà, hein, va faire changer les choses. C'est uniquement ça. Quand la féminine, vous avez compris que le détachement, c'est vraiment la clé. Le masculin va aussi changer son énergie parce que la féminine, en fait, vous êtes plus branché sur lui. Vous avez débranché. D'accord? Donc lui, il va le ressentir automatiquement. Elle est plus branchée, elle est plus connectée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher cette connexion. Et pourquoi C'est chiant quand on n'est plus connecté avec la box qui marche plus. Vous voyez, c'est ça. En un quart de seconde, on pète un plomb. Des fois, merde, j'étais en train de regarder une série, un truc super sympa. Purée, qu'est-ce qui se passe? Alors, on débranche, machin, on rebranche, on remet en veille, on appelle le service, tout. Puis, ah non, c'était une coupure générale. Ouais, bah justement, on se détend. Il va être en état un peu de panique. Et il va même pas s'en rendre compte. Et là, c'est là où les prises de conscience, justement, cette prise de conscience va se faire et que cet éveil va se faire. D'accord? Justement, il était en veille et là, il se réveille. Hein. Mais en veille, toujours la télé, et là, il se réveille. D'accord? Donc, il va se rendre compte, en fait, que sa réalité dans laquelle il était, elle n'était pas bonne. Tout simplement. Donc, vous savez, on arrive au stade, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Hein. C'est toujours ça, et ça marche dans tous les couples. Hein. Ça marche même dans la vie, avec un enfant, avec tout. Imaginez un enfant qui vous colle toutes les 5 minutes, c'est chiant. Eh maman, t'as pensé à me lâcher ça, je voudrais pas le chocolat à 4 heures. Eh maman, t'as pensé à faire... Lâche-moi. C'est chiant, c'est chiant. Donc, va jouer. Jouer ma chérie. Le masculin, c'est pareil. Quand on l'étouffe, il en peut plus. Il en peut plus. Donc il vous donne juste ce qu'il a à vous donner, mais sans plus, sans faire d'effort. D'accord? Donc, l'engagement, il est réellement possible. Il est vraiment réalisable quand la féminine, elle a dit... Je me priorise.
C'est moi maintenant. C'est plus toi. Mon énergie, je la garde pour moi et j'en fais quelque chose de créateur, d'une force. J'en ai besoin pour vivre. J'en ai besoin pour avancer dans mes projets. Et en fait, il ne doit plus faire partie de vos projets. Il est là, voilà, mais il ne doit plus faire partie de vos projets. Ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. C'est à ce moment-là qu'il va seulement comprendre, quand vous lâchez tout, qui il est réellement. Et il va comprendre qu'il était dans des masques et dans le déni. Mais il va plus avoir besoin de se cacher puisque vous vous êtes priorisé. Donc lui, à un moment donné, il n'a plus besoin de se cacher. Il va aussi se prioriser, comme vous l'avez fait. Donc, il va se recentrer, il va être de plus en plus honnête avec lui-même, il va plus jouer au jeu non plus de chat à la souris, quoi, ça c'est terminé parce que ça marche plus. Donc il y a des prises de conscience qui vont être faites, il va passer à une étape supérieure, d'accord. Il y a un gros travail sur soi qui va s'opérer parce que la féminine n'est plus attachée et qu'elle le laisse libre. Elle lui rend sa liberté, elle lui fait de la place, elle lui laisse sa place d'homme. Elle lui rend sa liberté et elle lui rend la possibilité de s'ouvrir justement à cette relation. Donc, pour que le masculin, arrête d'avoir peur de s'engager, il faut que la féminine aussi arrête d'avoir peur de le perdre. La clé, elle est là. Stoppez l'attente. Stoppez l'attente. C'est essentiel. Et vous verrez que tout va s'ouvrir dès que vous arrêtez d'être dans l'attente. Parce que ça, c'est une énergie hyper toxique et souffrante dans laquelle vous baignez, puis vous nagez. Hein. Là, on y est bien. On y est bien qu'à un moment donné, c'est stop. D'accord? Donc, ouvrez-vous à cette... ouvrez-vous à vous, déjà. Ouvrez-vous à l'autre. Continuez à communiquer. Souvent, il y en a qui disent, mais non, il ne faut pas communiquer, laissez-le, c'est à lui de revenir, machin. Non, la communication, c'est super important. La communication, ça fait partie d'un couple. Comment vous voulez qu'une relation avance si vous ne parlez pas? Comment vous voulez qu'une relation avance si vous ne discutez pas? Mais discutez pas dans l'attachement, discutez pas dans la souffrance, mettez pas toute votre énergie là-dedans, discutez de tout, de rien, laissez faire les choses. Écoutez l'autre aussi, ce qu'il a à vous dire. Parce que ça fait partie aussi de la communication où en général, la féminine est plus dans la plainte. Oui, il comprend pas machin, mais il vous dit quoi, votre masculin? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? S'il vous dit, je suis pas prêt, j'ai pas envie, c'est pas le moment, faut que je règle ça, j'ai encore des choses à terminer dans ma vie, je suis pas au bout. Ok, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. Là, on est à un stade à un moment donné, mais on s'en fout complet. Chemine. Pas grave. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Et si t'es pas prêt, peut-être que je suis pas prête non plus au final. Est-ce qu'on va se prendre la tête pour ça? Non. Et si pour l'instant, tu m'aimes pas encore comme moi je t'aime, c'est ok en fait. Il n'y a pas de souci. On s'en fout. On s'en fout. Il faut lâcher tout. Faites confiance. Le rééquilibrage des polarités, ça prend du temps. Si on ne vous met pas de toute façon ensemble pour l'instant, c'est qu'il y a encore des choses à régler des deux côtés. Donc dites-vous, s'il n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prête. Et c'est qu'il y a des choses à régler. Et des fois, c'est des trucs subtils, hein, c'est des trucs tout bêtes. Mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez dire, ah ouais, heureusement qu'il n'est pas revenu plus tôt, parce qu'en fait, je n'étais pas prête en fait. Ah oui, j'avais encore ça à travailler, Donc, laissez. Ne gâchez rien, laissez faire les choses. Lâchez-lui la grappe. Et lâchez-vous la grappe aussi, féminine. Lâchez-vous. Déstressez. Arrêtez de vouloir changer les choses. Qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a tout essayé, hein, tout. Ça marche pas, je vous le confirme. On peut rester là-dedans très longtemps, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, moi, j'ai envie de changer les choses, je peux plus rester là-dedans, en fait. Je peux plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ça se fait tout seul, hein. Donc, culpabilisez pas les féministes, ils disent, ah bah ouais, t'es mignonne, elle, de me dire ça, j'y arrive pas. C'est que vous n'êtes pas prête, et c'est pas grave. Acceptez que vous aussi, vous ayez besoin de temps pour faire ce travail. Un travail d'éveil, mais ça se fait pas en 5 minutes. Un travail de guérison, ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas là, ah tiens, oui, je sais, j'ai ça à guérir. Oh là, il faut que ça rentre, il faut que ça digère, vos corps, il faut que vos cellules, tout ça, ça se reprogramme.
Faut être dans l'acceptation, faut que ça se pose dans la matière, faut que ça crée derrière, que voilà, cool, cool. L'autre le fera sans problème. Voilà. Mais il se comportera, je dirais comme vous voulez, il n'a même pas à se comporter comme vous voulez, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a même plus de contrôle. Il se comportera comme il doit se comporter, voilà, tout simplement. Quand vous vous comporterez avec vous-même d'une manière respectable, totale, et que vous sentirez que vous êtes super bien, en complétude. Mais lui va le prendre conscience de toute façon tout seul. Son déni, il appuie toujours sur la blessure, souvent, de la dépendance affective. Et c'est lui qui vous pousse de toute façon à sortir, par son déni, à sortir de cette dépendance affective pour guérir justement votre attachement. Et pour vous pousser à être attaché à vous uniquement. Voilà. La clé, c'est ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pensez à vous, vibrez pour vous, kiffez votre vie, comme je vous dis toujours, vivez, reliez-vous à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, je suis super bien. Chaque seconde de ma journée, c'est génial. Et là, vous allez rayonner. Là, vous allez avoir la peps. Là, vous allez retrouver un gain d'énergie. Et c'est ça qui recherche votre masculin. Votre énergie, votre rayonnement, votre lumière. C'est ça qui va l'attirer. Je dis merde, pourquoi elle est comme ça? Moi, j'ai envie d'être avec elle, là. Ah, elle tire plus sur la corde, elle pleure plus, elle est plus dans la dépendance, elle nourrit plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle rayonne. Cool. Bah ouais, mais quand il fait beau et qu'il y a des rayons de soleil, bah on y va. Hein. On reste pas enfermé chez soi, on ouvre la porte et on profite du soleil. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, petite vidéo qui n'était pas prévue du tout, mais que j'avais envie de vous faire ce matin. Si cette vidéo vous a plu, ça vous a aidé à ouvrir un petit peu les yeux sur le déni et de voir un petit peu ce qu'il faut changer aussi. Bref, beaucoup de choses à changer, hein, nous, dans notre comportement, dans nos pensées. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez besoin de prendre des rendez-vous, vous avez toujours mon lien sous la vidéo, site internet, au monde de Maëlle. Si vous voulez prendre des rendez-vous pour des déblocages émotionnels, alors je sais que je fais moins de vidéos en ce moment, mais je continue toujours les soins. Je ne fais plus de guidance sur internet, je fais toujours des guidances personnelles avec les consultants, avec vous, alors bien sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je fais plus de guidance, le masculin, les énergies du féminin, tout ça, parce qu'à un moment donné, ça ne me parle plus du tout, je suis sortie de tout ça, faut avancer, et qu'à un moment donné, dans le parcours et dans sa phase d'éveil, je pense que si au bout de tant d'années, on est toujours en train de s'inquiéter de ce que fait le masculin demain, des énergies, c'est que c'est ma vision des choses, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème, voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de ça, voilà. Ce qui fait du lundi au dimanche, franchement, on s'en fout. Complet. Donc je sors des guidances, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui me disent on aimerait bien que tu refasses un peu des guidances pour avoir les énergies. Je ressens plus le besoin, envie de dire, voilà, je suis passée à autre chose. Donc, et je fais toujours, évidemment, je vous dis, les guidances pour vous, si vous voulez savoir où en est votre autre. Mais en tout cas, j'ai plus envie de me connecter, on va dire, dans l'astral. Voilà, j'ai des petits soucis avec l'astral en ce moment. Justement, je vous ferai des petites vidéos là-dessus, hein, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'astral quand on canalise et quand on fait les guidances comme ça du collectif. Est-ce que c'est toujours lumineux derrière? On ne sait pas à quoi on est connecté, d'accord? Donc ça, évidemment, je ne ferai plus. Voilà, beaucoup de choses que je suis en train de changer en ce moment, d'où mon absence sur YouTube en ce moment. Mais je vous ferai des ateliers à la rentrée et vous comprendrez pourquoi. Il y a des choses que je ne peux pas divulguer sur YouTube. Mes consultants le savent, pour ceux avec qui on en a déjà beaucoup parlé, qui sont effectivement très contentes que je fasse des ateliers à la rentrée, mais ce sera en septembre. Parce que j'ai beaucoup de choses déjà voilà, sur l'été. Et donc je ne peux pas tout faire, donc n'hésitez pas quand même pour des rendez-vous, j'ai encore un petit peu de place, donc je suis là pour vous si vous en avez besoin. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de profiter de ce bel été plein d'énergie, ressourcez-vous vraiment, et je vous envoie plein de bisous, à très vite.